Alors, comme je le disais dans des vidéos précédentes, l'après-cancer est aussi quelque chose d'un petit peu compliqué parfois. Parce que jusque-là, pendant un an et demi, 2 ans, on vivait au jour le jour, au rendez-vous, après rendez-vous, à la chimio, après la chimio. Et on se projetait pas, voilà, le boulot c'était pas ça, on allait de rendez-vous médicaux en rendez-vous médicaux. Et là d'un coup on se retrouve, ok, bon ben j'ai plus de cancer, et maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Et ça, c'est souvent assez dur aussi psychologiquement. Il faut continuer d'être entouré, continuer d'essayer de prendre du temps pour soi. Le retour au travail est parfois un petit peu compliqué. Parfois, on va vous proposer un mi-temps thérapeutique pour vous aider à avancer, progressivement reprendre le chemin du travail. Et puis, il faut se réapproprier son corps parce que parfois, il y a des cicatrices. Parfois, il y a encore le pad. Des fois, on a le point de radiothérapie. Des fois, il y a eu de l'ablation au niveau du sein ou autre. Les cheveux qui reposent, qui sont encore des fois un peu courts, où on se sent pas forcément féminine ou bien. Donc là aussi, il va falloir travailler un petit peu sur soi. Il y a des associations qui vont vous faire un sacré soutien psychologique. Et puis, essayer de garder le rythme, de prendre soin de soi. Les cheveux, même courts, on a de très belles coupes de cheveux courtes. Pas besoin d'attendre d'avoir un carré avant de revenir chez son coiffeur. Le coiffeur va vous faire en sorte que la coupe, elle pousse pas en champignon et en rond, mais que vous ayez quelque chose qui repousse et qui fait joli, même quand c'est du court. Vous pouvez toujours garder la perruque pendant quelques temps. Vous pouvez aussi mettre un bonnet si vous le souhaitez pendant quelques temps. N'hésitez pas à voir un petit peu avec votre entreprise. Des fois, ils mettent des choses en place aussi pour vous aider. N'hésitez pas à garder votre mode de vie sain, à continuer de faire du sport. Hein. Et puis, essayez de ne pas retomber dans vos vieilles habitudes de produits corporels avec beaucoup d'agents chimiques. Essayez de rester sur du naturel, que ce soit au niveau des déodorants, que ce soit au niveau du gel douche, des maquillages. Il faut faire attention. Il y a des déodorants qui sont faits exprès, comme dans la gamme même, pour les cicatrices. Quand la cicatrice est presque sous les selles, c'est pas toujours facile. Vous pouvez aussi prendre soin de vos cicatrices. Il faut beaucoup les hydrater, faire attention au soleil. On met bien des écrans total sur les cicatrices si elles sont au soleil. Puis il ne faut pas hésiter à faire des petits massages pour les travailler, les assouplir. Des palpés roulés, des frottements, des petits ronds. Ça va vous aider à assouplir votre peau et à récupérer plus rapidement une peau saine et propre et que vous vous sentiez mieux. Parce que certaines cicatrices ne sont pas toujours belles, elles ont des fois des boursouflures, mais il existe plein de solutions. Dans les instituts de beauté spécialisés, les socio-esthéticiennes peuvent vous proposer par exemple, il y a un système un petit peu comme de l'acupuncture avec des petites aiguilles qui viennent réaplatir la cicatrice, enlever les rougeurs. Vous avez même des spécialistes, moi j'en connais une sur Arras qui va venir tatouer, donc ça c'est 2 ans après la cicatrice, tatouer la cicatrice pour la remettre à la teinte de votre peau, qu'elle soit plus toute blanche ou toute rouge. Elle va venir la remettre visuellement, vous ne verrez plus rien. Et si vous avez une ablation au niveau du sein, bien sûr il y a les prothèses mammaires, hein, les pharmacies et les prothésistes mammaires vous conseilleront au mieux. Et puis on a aussi le tatouage mammaire où là en fait on va venir redessiner un téton en dermopigmentation. C'est un téton qui est en 3D, hein, il dessine ça vraiment bien. De nos jours on fait vraiment des choses magnifiques et visuellement on ne voit pas en fait que c'est pas un vrai téton, ou peut-être au toucher puisque forcément, mais c'est vraiment assez impressionnant. Donc vous pouvez vous sentir belle et vivre pleinement. Le cancer, c'est pas parce qu'il est venu une fois qu'il reviendra, mais c'est pas aussi parce que vous l'avez combattu celui-là qu'il reviendra pas une deuxième fois. Donc il faut garder son mode de vie sain, prendre soin de soi, essayer d'apprendre de ses erreurs, de ne pas se laisser submerger par la vie quotidienne et continuer de garder les rapprochements qui ont pu s'effectuer et les bonnes habitudes qu'on a pu avoir pendant le traitement pour continuer d'avancer. Et il ne faut pas hésiter à se faire aider, puisque ça a été quand même quelque chose de puissant, d'important, qui vous a touché, qui a touché vos proches. Donc il ne faut pas hésiter si on a besoin d'un suivi psychologique ou d'aide, ou d'association, de paroles. Des fois, il y a juste parler entre personnes qui ont vécu ça, ça peut aider, ça peut faire du bien. Donc voilà. Et puis voilà, prendre soin de vous, tout simplement. Hein. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé, parce que je sais que j'ai souvent ces questions qui reviennent. Qu'est-ce que je dois faire? Je suis perdue, mais on m'avait pas dit que j'avais pas le droit à ça, ça. Donc voilà, souvent on vous le dit pas. Attention aussi, donc moi particulièrement en couleur, pas de couleur chimique, même quand vos cheveux reviennent, on part sur de la couleur végétale s'il vous plaît, c'est pareil
pour éviter de re-enclencher quelque chose avec les médicaments ou autres. Terminez la chimie, il existe plein de versions naturelles qui sont faites pour. Voilà. Alors, bon, je sais que je vais faire de la pub, mais vous pouvez télécharger l'application Yuka, Y-U-K-A. C'est une application assez sympathique. Vous pouvez scanner en fait votre code barre de vos produits et vous avez la composition de ce qu'il y a dedans. Donc ça vous permettra de voir vraiment s'il y a un produit, une huile essentielle ou autre qui pourrait être gênante. Donc n'hésitez pas à scanner votre salle de bain. Souvent on a des surprises. Voilà. À très vite chez Gaïa Coiffure.